Alors, bien retrouvé les gars. Le matin après le match, hier, je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo parce que j'étais au boulot. Le match, je l'ai vu, mais pas bien en tant que cuisine. Il y a beaucoup de monde, donc 500, voir des images à morceaux. Donc, je ne pouvais pas faire la vidéo et vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé. Entre autres, je finis très tard. Donc, je suis rentré chez moi vers 11h15, 11h20. J'ai regardé un peu les résumés du match, les highlights, les interviews. Après, j'ai mis le match à la rediffusion. Je vais la première mi-temps, mais je me suis endormi. Ce matin, je vais la deuxième mi-temps. Mais tout le monde allait travailler, je vais faire la vidéo. Quoi dire déjà, on a l'équipe qui était au minimum. Gagliardini, Sanchez, Barella, Sensi, plus Asamoah, remplaçant qui est rentré hier. Et en plus, ajouter Candré, on se fait que c'est rien de grave. Et donc, on a fait ce qui était possible. D'entrée, on a eu l'occasion de Lukaku, parce qu'on est allé chercher très haut, très haut. Ils ont fait une erreur en phase de sortie des balles. Et malheureusement, on n'a pas aussi marqué le but. Après, eux, c'était prévisable. Ils avaient un, voire deux joueurs en plus au milieu de terrain, parce que sans Dzeko, avec Zaniolo en falso 9, Perotti, Mkhitaryan, Pellegrini, Diawara, Veretout, ils avaient beaucoup de possessions de balles, mais c'était évident que déjà ils avaient un homme en plus, et des fois nous, on faisait une ligne défensive à 5 parce qu'on était obligé de rester derrière, on n'arrivait pas à sortir, parce que quand se jouait avec Vecino, Borca, Brozovic, quand se jouait avec Barella, Sensi et Brozovic, ça change un peu. Même si Borca a fait un très bon match, Vecino a fait le sien, mais par caractéristique, on a souffert de leur physicité, de leur passe, parce qu'ils étaient un homme en plus, voire deux. Parce que vraiment, nous, plus qu'un 3-5-2, c'était un 5-3-2 pendant un bon demi-heure de première mi-temps. Après, on a réussi à lever la tête. Quand on a réussi à remonter la balle dans leur camp, on a commencé les presser haut, on a créé des problèmes. On récupérait plus vite des ballons, on a repris la main dessus. Et en fait, on avait encore deux grosses occasions. Un contre Brozovic et un contre Vecino, qui voilà, a essayé de servir Lukaku et Lautaro, malheureusement. Ça fallait à bon fin. Donc on a eu trois grosses occasions. Andanovic n'a pas fait un seul arrêt. Mirante a fait une super arrêt la première mi-temps, une à la deuxième mi-temps. Du VAR, je ne parle pas parce que l'interprétation d'arbitre ne doit pas exister, qu'il s'est mis d'accord tout le monde sur les fautes de main. Il n'y a pas d'interprétation. Ou c'est faute ou c'est pas faute. Et la vidéo intervient. Là, c'est l'interprétation de l'arbitre, c'est pas une règle. C'est quoi? C'est la règle de l'interprétation arbitrale. On a vu déjà des règles données par la même faute de main ou similaire, et d'autres pas données. Donc je n'ai pas dit que je veux le penalty, c'est pas ça que je veux dire, et je ne veux pas pleurer pour ça. Pour moi, simplement, il faut que se mette d'accord et trouver une règle. Voilà. Je ne vais pas pleurer pour le penalty, tu peux le donner, tu ne peux pas le donner. Voilà. À mon avis, il n'a pas fait volontairement, mais la règle dit c'est tu ne joues pas la balle. Non, il n'a pas joué la balle parce qu'il a mis le pied pour contrer le tir, donc c'est pas qu'il a joué la balle. Donc ça peut arrêter un dommage à l'équipe adverse. Mais moi je veux simplement qu'il s'y mette d'accord. La règle qui dit c'est l'interprétation de l'arbitre, ça ne va rien dire. Mettez-vous d'accord et trouvez une règle. Deuxième mi-temps, pareil, Rome, oui, bon, ils ont fait possession des balles, ils n'ont rien créé, on n'a pas un seul arrêt. Nous, nous manquait 6 joueurs, eux, ils avaient quasiment l'équipe complète. Bon, ok, il manquait Kluivert et Dzeko, et nous, il manquait Barella, Sensi, Sanchez, je ne vais pas encore dire, ça fait des mois, nous, que c'est comme ça. Donc, pour des comme ça, on ne pouvait pas faire. Il ne fait pas jouer Politano, pourquoi il ne le voit pas? Il a pas pêché, on n'avait plus rien à pêcher dans les remplaçants, par le défenseur d'Ambrosio Orano, quelque chose qui était le maître. Esposito, oui, mais après, voilà, voilà. Il nous manque du monde, on savait, comme l'a dit Conte avant le match, il faut faire un dernier effort, et après, janvier, on récupère des blessés, il y a quelqu'un qui arrive, donc on sera mieux. Quelques sifflets derrière. Certains secteurs du stade que je n'ai pas compris parce que Lazaro n'a pas fait un super match, mais qu'il fait un rétropasse. On siffle une équipe qui a fait 38 points sur 45. On a une équipe qui est au minimum d'effectifs par cause des blessures. Parce que ça fait Candreva qui se rajoute, ça fait 6. Je dis calme les gars, on ne peut pas siffler une équipe comme ça. Parce que on a vu 4 grosses occasions, des 4 grosses, clamoreuses occasions de but. Ok, on n'a pas marqué, tant pis. On a marqué une de but, on parlait des grands Inter. Deuxième mi-temps, on avait encore 2 grosses occasions. Malheureusement, on ne les a pas mis, tant pis. Borca a fait son bon match, Vecino, il a récupéré des ballons, on n'était pas plus réactif. Après, les qualités
c'est pas une qui est une classe extraordinaire, mais bon, il est beaucoup mieux que le Vecino de l'année dernière. Donc maintenant, il faut resetter, il faut repartir, il faut se reposer, essayer de récupérer ce qu'on peut récupérer. Il faut gagner ce match face à Barcelone, que c'est important pour nous. Eux, ils sont déjà qualifiés, ils sont déjà sur la première place, ils ont des joueurs blessés, Piqué et Dembélé. Et ils viennent jouer avec nous mardi, et après, le prochain week-end, ils vont jouer, ils se déplacent contre le Real Sociedad, où ils reçoivent. Et la Real Sociedad, cette année, est une très bonne équipe, un très grand moment de forme. Donc, je pense qu'ils ne mettront pas tous les tops d'entrée communautaire, ils feront tourner un peu l'équipe, chose que je m'attends, parce qu'après, Real Sociedad, match très important pour la Ligue, après, Real Madrid, un match en retard. Donc, on a tout dans notre main, on verra mardi. Mais vraiment, les sifflets, comme on dit Conte, vraiment, ça me tombe les bras. Ça me tombe les bras. Tout content quand ça gagne, c'est un match nul, ça ne va pas. Et les gars, c'est le premier match de l'année qu'on ne marque pas un but. Le premier match de l'année qu'on n'a pas marqué un but. Le premier match officiel, combien de matchs on a fait? On a fait 5 matchs de Ligue des Champions, on a fait 14 matchs. C'est-à-dire, sur 20 matchs joués, c'est la première fois qu'on ne marque pas de but. On va siffler les joueurs. Il faut arrêter, quoi. Honnêtement. Changer d'équipe, hein, bordel, changer d'équipe. L'équipe, il faut la supporter quoi qu'il arrive. En plus, on a fait ce qu'on pouvait. On a fait ce qu'on pouvait hier. Donc, on savait qu'à milieu de terrain, à première mi-temps, qu'on allait souffrir. Ils avaient une joueur en plus. Et en plus, avec le Barcelone, on s'est trouvé à 6 qui jouait la balle. En fait. Et donc, nous, on était en infériorité numérique. C'est normal qu'on devait attendre. Mais bon, position des balles qu'a fait la Rome, c'est quoi? Position des balles de quoi? Ils n'ont jamais tiré au cage. Oui, tiki-taka, ça ne sert à rien. Donc, la raison comptée à la fin de la question, c'est nous qu'on l'a eu. Il me semble, non. Alors, quel match vous avez vu? Donc, après le match, la Rome a fait un super match tactique. Oui, ils ont gardé la balle, mais ils n'ont rien proposé. Voilà, les gars. Pour aujourd'hui, on fera le point demain et lundi. Toujours face Inter, il faut supporter l'équipe. Et basta.